Shalom, shalom. Bonjour les enfants. Alors, attends, disclaimer. Jusqu'à présent, je disais shalom pour rigoler. Parce que shalom, Israël, business, argent. Voilà, c'était sur le ton de la rigolade. Mais j'ai l'impression que je vais devoir changer d'introduction parce que l'opinion a l'air de se polariser plus que jamais sur ce sujet-là, avec des gens qui ont des avis très tranchés, parfois un peu violents. Moi, pour info, mon opinion n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, mais en tant qu'humain, ça me désole de voir des massacres. Et en tant que fils de putonnette, et j'essaie d'en tirer des leçons. Et justement, faire une homélie sur la paranoïa. Il y a quelques jours, j'étais en podcast avec, euh, avec quelques gars. Le podcast sort le 18, le 15 novembre, je crois, un truc comme ça. Des invités intéressants. Et il y avait l'éternelle putain de question. Je sais même pas pourquoi on pose encore cette putain de question. De, tu vois, la discipline, la motivation, etc. Comment tu fais pour te motiver, pour me discipliner, enfin. Et vous savez, il y a ce mime, je sais pas si le mime est connu, mais en gros, il y a un putain d'humain qui court sur une image, et sur une deuxième image, il y a un putain d'humain qui court, mais derrière, il y a un ours qui le trace et qui veut le bouffer, quoi. Et il y a marqué, bah, de son temps, tu dois chercher la motivation. De son temps, c'est la motivation qui te trouve, quoi. Je veux pas faire du marketing de la peur, ni ressasser les classiques, hein. Mais putain, normalement, là, les gens doivent recevoir le mémo, quoi. Pour info, hein, Israël, c'était vraiment, enfin, c'est un pays qui est quand même considéré comme étant inviolable. Enfin, au sens où, ouais, de son temps, il y a un mec qui se chauffe, il prend un couteau, il essaie de taper quelqu'un, il se fait dessouder en 20 secondes, il se fait dessouder le mec, quoi. Encore une fois, je suis pas là pour prendre parti, je suis là pour noter froidement, mécaniquement comment ça se passe, quoi. Et un pays où, j'ai en 20 secondes, un mec qui dit Allahu Akbar, il se fait dessouder la gueule. J'étais à Jérusalem, hein, il y a quelques années, hein. Jérusalem, il y a vraiment un mec avec une mitraillette tous les 10 mètres, quoi. Enfin, vraiment, c'est un pays, putain, il est militarisé, quoi. Et les mecs ont des technos incroyables, du staff extrêmement bien formé, euh, probablement les meilleurs services de renseignement au monde. Et si on nous avait dit, ouais, il y a des mecs qui vont débarquer, ils vont couper la clôture, ils vont arriver en parapente, ou je sais pas trop quoi, ils vont garder tout le monde pendant 1 heure et demie avant que les militaires arrivent, l'aviation va mettre 5 heures avant de se réveiller, et tout le monde se serait tapé des barres. On vit vraiment dans une époque, hein, c'est quand même intéressant et flippant, mais enfin, c'est flippant si vous vous préparez pas, si vous n'êtes pas enfin, en train de faire les démarches nécessaires, quoi. Mais on vit comme dans un monde où tout ce qui paraissait impossible ou délirant, ou conspirationniste dans certains cas, putain, devient une réalité en quelques heures, quoi. Parce que ça, il y a une semaine, mais tout le monde serait fendu de rire, quoi, en mode, ouais, c'est bon, on n'abuse pas, quoi. Et pourtant, ça s'est passé. Et franchement, ça peut donner la même chose à Paris, hein. Parce que maintenant qu'il y a les putains d'armes qu'on a déversées sur l'Ukraine, et tous les stocks d'armes que les Américains ont gentiment laissés en Afghanistan, bah, les Ukrainiens comme les Afghans, ils ont en commun des bien aimés faire du business. Et donc ces armes, elles se promènent partout dans le monde. Et je dirais que des mecs se promènent en motocross avec des calaches, cadavres tout le monde, dans Paris, ça se fait, hein. Se promener avec un drone et lâcher des grenades sur des concerts, des machins, des trucs comme ça se fait bien aussi, quoi. Le monde devient dangereux, hein. Seuls les paranoïaques survivent. Seuls les complotistes. Je pense que seuls les complotistes sont lucides, quoi. La théorie complotiste du moment, c'est quand même comment ça se fait que, encore une fois, des services aussi compétents, une armée aussi formée, pour les 50 ans de la guerre du Kippour. Alors c'est pas un jour au pif, quoi. C'est pas genre, ok, les mecs, ils sont... Non. C'est qu'il y a une date particulière, quoi. Qu'ils aient rien vu venir. Bah, suspect. Bizarre, quand même. Très bizarre. On notera qu'en attendant, on n'entend plus parler de l'Ukraine, hein. L'Ukraine, ça n'existe plus, c'est fini. Hop. Affaire classée, chut. Un scénar intéressant, c'est Israël attaque Iran. Parce qu'il paraît que c'est les Iraniens qui sont derrière ça. J'ai pas d'avis. Pourquoi pas? Pas débile. Ou plutôt, on commence par une guerre sur plusieurs fronts. Au nord avec le Hezbollah, au sud avec Gaza et le Hamas. Ok. Après, on déclenche une guerre avec l'Iran. C'est trop loin un avion.
pour les Israéliens, donc il faudrait un soutien américain. Donc les Américains font la guerre à l'Iran. Les Russes et les Chinois fournissent du matos aux Iraniens pour dessouder les Américains. Au même moment, la Corée du Nord décide d'envoyer des putains de missiles sur la Corée du Sud. La Chine veut prendre Taïwan. Et c'est game over pour l'Empire américain. Ouais les gars, faut rester mobile. Faut être parano. Si vous n'avez pas la motivation, je sais pas trop ce qu'il vous faut, quoi. Voilà. Seuls les paranoïaques survivent. Seuls les complotistes sont lucides.